été renforcée notamment par des affirmations comme celle dont on vient de parler, qui est qu'il y a un business case pour la diversité. Malheureusement, et c'est pour ça que je tiens à démonter cet argument du business case, quand on utilise de mauvais arguments comme le business case, on donne en fait des arguments à nos adversaires. Utiliser de mauvais arguments pour défendre une cause juste est toujours un mauvais service qu'on lui rend, parce que le jour où, pour de très mauvaises raisons, tes adversaires veulent s'y attaquer, ils ont beau jeu de se servir de tes arguments et de montrer qu'ils étaient faux. Donc c'est très facile aujourd'hui pour ceux qui veulent revenir en arrière sur la diversité de dire on nous a menti, on nous a dit que c'était bon pour le business, regardez, ça ne sert à rien, donc revenons en arrière. Or, c'était pas pour ça qu'il fallait le faire. Encore une fois, je dis pas qu'il fallait pas le faire, je dis que c'était pas pour ça qu'il fallait le faire. Malheureusement, quand on utilise de mauvais arguments, c'est comme ça qu'on est contredit. La culture de la diversité, elle est beaucoup mise à mal dans les entreprises par les stéréotypes. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des stéréotypes et comment ils s'installent dans une organisation? On a beaucoup travaillé sur les biais cognitifs. Est-ce que tu peux nous parler des stéréotypes et comment est-ce qu'on les combat? Alors, on pourrait parler très longtemps des stéréotypes parce que c'est un problème compliqué et en plus intéressant. L'argument qu'on entend le plus souvent dans les entreprises, c'est que le manque de diversité est lié à des stéréotypes. Je vais prendre l'exemple des stéréotypes de genre, parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus de données, en particulier en France, où c'est la seule chose qu'on a le droit de mesurer.